Coucou mes lovers conscients! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Alors, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de communication sexuelle. Mais avant ça, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de mettre mes compétences à votre disposition pour faire de vous des lovers conscients, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une sexualité consciente et épanouie. Alors, si je suis en train de filmer dans ma voiture, c'est parce que justement, je sors de consultation et que le dernier couple que j'ai vu m'a particulièrement inspiré cette vidéo. Ça fait un moment que j'en prends conscience, mais là, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo. C'est la communication sexuelle. J'ai déjà fait une vidéo sur la communication tout court dans le couple. Je pense que peu de personnes sont conscientes du fait que bien communiquer, ça s'apprend. Que vous avez grandi en ayant un certain modèle parental et que vous en êtes imprégné. Concrètement, si durant votre enfance, vous avez observé que vos parents exprimaient leur amour différemment. Par exemple, votre maman n'avait aucun mal à utiliser la communication verbale en vous disant spontanément « je t'aime », etc. Et que votre père, lui, vous le compreniez grâce à son comportement, ses actions, grâce à ses gestes qu'il vous aimait. Mais que donc il utilisait la communication non verbale. Eh bien, sachez que c'est logique que ça ait des répercussions dans votre vie amoureuse aujourd'hui et dans votre vie sexuelle aussi. En fonction de si vous êtes un homme ou une femme, donc vous allez recopier le modèle que vous avez reçu. Et parfois, c'est totalement inconscient. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes en couple, avec une personne que vous découvrez au fur et à mesure de votre vie sentimentale, au fur et à mesure de votre vie de couple, vous devez l'apprendre avec ses bagages, vous devez l'apprendre avec son expérience de vie à elle, à lui, et son expérience justement aussi parentale, le modèle qu'il ou elle a reçu. Vous devez en tenir compte dans votre manière de communiquer avec cette personne. De plus, vous devez ajouter à ça la connaissance de vos langages de l'amour et de ses langages de l'amour, parce qu'ils sont peut-être différents, et c'est pour ça que vous avez l'impression que vous ne vous comprenez pas tous les deux. Je vous conseille de lire le livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, sinon j'ai fait une vidéo qui résume ce livre, c'était ma première vidéo YouTube d'ailleurs, je vais la mettre là-haut pour que vous puissiez cliquer sur le lien. Mais concrètement, dans ce livre, il explique qu'on a tous différents langages de l'amour. Et il y en a certains qui sont un peu plus prioritaires que d'autres pour chacun d'entre nous. Par exemple, si moi en tant que femme, mon langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'on me fasse des compliments, qu'on me valorise, qu'on me dise qu'on m'aime. Mais que pour mon conjoint, pour lui, le plus important, c'est les contacts physiques. C'est-à-dire que lui, si je ne le caresse pas, je ne le touche pas, je ne le fais pas l'amour, il part du principe que je ne l'aime pas. Même si je lui dis je t'aime tous les jours, pour lui, en fait, je ne l'aime pas parce que sa manière d'exprimer l'amour et de le recevoir, de le comprendre, c'est de manière tactile et pas de manière verbale. Eh bien, ça peut engendrer des disputes parce que vous ne vous comprenez pas, en fait. Donc, c'est important de connaître le langage de l'amour de son partenaire pour pouvoir mieux communiquer avec lui en lui parlant son langage à lui ou à elle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura déjà aidé. Franchement, c'est juste une introduction au sujet parce que j'ai plein d'autres choses à vous dire. Mais en gros, j'aimerais que vous compreniez pour tous ceux qui me disent « Mais je communique avec ma partenaire, on se parle tous les jours, on parle du travail, quand je suis pas d'accord, je lui dis « D'accord, c'est bien. » En fait, ça, c'est pas forcément communiquer, c'est parler, vous vous exprimez. Et encore, pas forcément sexuellement. Ce que j'entends par la communication sexuelle, c'est que vous devez être capable, de la même manière dont vous avez différents langages de l'amour, de comprendre que sexuellement parlant aussi, votre corps ne s'exprime pas de la même manière. Que un des deux partenaires aura peut-être plus ou moins besoin de douceur, préférera qu'on commence par toucher d'autres parties de son corps que directement débuter par les parties génitales, alors que pour l'autre partenaire, tant qu'on ne touche pas ses parties génitales, il considère qu'on n'est pas en train de lui faire l'amour. Vous voyez ce que je veux dire?
Et communiquer profondément, enfin en profondeur, de manière approfondie, c'est ça, c'est se poser toutes ces questions ensemble, en couple, et de se dire, bon, on est différents, mais c'est ok. On s'aime tellement qu'on va faire les efforts pour mieux apprendre à se connaître, soi-même déjà, donc, et à connaître notre partenaire. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Ça demande du temps, de la volonté et surtout beaucoup d'amour. Tant que vous vous aimez, vous y arriverez. J'en doute pas du tout. Mais surtout, je tiens à préciser que, évidemment, c'est pas facile. Il y aura des hauts et des bas avant de trouver l'équilibre. Mais que c'est à ça que servent les thérapeutes, les sexologues comme moi, ou les psychologues. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui peuvent vous aider. Il y a les conseillers conjugaux aussi, que vous pouvez aller voir, qui eux ont des outils. Moi, j'ai des exercices que je propose aux couples pour les aider à mieux communiquer. Ne pensez pas qu'en fait, vous allez forcément y arriver seul et que être en couple, en fait, c'est facile dès lors qu'on est amoureux. C'est pas un super exemple, mais pour moi, c'est comme si, parce que vous aimez la mer ou vous aimez l'eau, forcément, vous pensez que vous allez pouvoir apprendre à nager seul. C'est exactement la même chose. Pour moi, oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. Non, vous avez besoin de prendre des cours de natation. Et vous n'allez pas y arriver dès le premier cours de natation, vous ne saurez pas nager. Eh bien, la communication, c'est pareil, ça s'apprend, messieurs, dames. Et il y a des professionnels qui peuvent vous aider à apprendre plus vite. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me montrer votre intérêt pour ce type de sujet et que j'en fasse plein d'autres. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt, mes lovers conscients!